Écoutez. 20 000 tonnes au total. C'est 7 fois plus qu'en 2020 à Beyrouth. La même substance stockée dans un entrepôt avait explosé et rasé le port. Plus de 200 morts, 6 500 blessés. Le navire n'a aucun endroit où accoster depuis près de 2 semaines, car son hélice, son gouvernail, sa coque ont été endommagés lors d'une tempête. Tous les ports craignent une catastrophe. Comment l'éviter ? À un moment donné, ce navire, il faudra le traiter, ou que ce soit. Les deux seules solutions, c'est soit on le met à quai dans un port sécurisé, soit on le traite au mouillage, c'est-à-dire on met le bateau à l'abri et on le décharge par des barges. Au moins une vingtaine de barges nécessaires. Le cargo a quitté la Russie en août dernier. Pris dans une tempête, il a dû faire escale en Norvège avant de repartir, refusé ensuite en Lituanie. Depuis, il erre sur les côtes britanniques. Sa destination finale, Malte. Mais l'île refuse de l'accueillir tant qu'il n'est pas vidé de sa cargaison. Côté français, les autorités surveillent chaque mouvement du navire. Nous sommes en contact régulier avec l'armateur qui se montre collaboratif. D'ailleurs, celui-ci a dépêché un remorqueur pour pouvoir lui apporter une assistance dans la zone de mouillage où il est actuellement. La préfecture maritime l'assure, aucun risque qu'il n'accoste dans un port français. Aucun risque, c'est-à-dire que ça ne peut jamais arriver. Qu'il pleuve ou qu'il neige, ça ne va jamais arriver. Mais, par surprise, comme c'est les étrangers qui sont en Côte d'Ivoire au pouvoir, ils n'ont que faire des Ivoiriens. Sinon, si c'était un Ivoirien de souche qui était au pouvoir, il n'aurait jamais accepté. Parce que c'est la terre de tes ancêtres. C'est la terre qui t'a vu naître. C'est la terre où vivent tes enfants, tes petits-enfants et vont vivre tes arrière-petits-enfants. Donc, il faut savoir que Draman Ouattara, tous ses enfants sont en Occident. Sa femme, ses beaux-parents. La Côte d'Ivoire, c'est un endroit pour s'enrichir pour lui et sa famille et la France-Afrique. Ils l'ont imposé aux Ivoiriens, c'est pour juste gérer le bien des Français. La Côte d'Ivoire est un bien appartenant à la France. Mais les amis, pour vous dire que 2025, là, c'est déjà arrivé, on est dedans. Mais les élections qui vont tout changer, c'est celles qui vont venir en octobre, là. C'est les élections où nous, les Ivoiriens, nous devons imposer à la communauté dite internationale et aux étrangers vivant en Côte d'Ivoire que c'est notre terre, c'est la terre de nos ancêtres et que nous nous battrons jusqu'à nos dernières gouttes de sang. Nous n'allons pas leur abandonner notre terre. Nous ne le ferons pas et nous n'avons pas l'intention de le faire. On va batailler comme on le peut. Nous avons encore la chance d'avoir le guide président Laurent Gbagbo qui accepte de nous accompagner dans cette lutte-là. Nous avons encore la chance d'avoir le guide président Laurent Gbagbo qui est un parti politique qui accepte de faire le sacrifice. Parce que regardez aujourd'hui en Côte d'Ivoire, le seul parti politique qui dénonce la forfaiture d'Alassane Draman Ouattara, c'est le PPACI. Le seul parti où les partisans, où les membres du parti sont arrêtés matin, midi, soir, c'est le PPACI. Pourquoi? Parce que nous, on dérange. Nous, on veut la liberté des Ivoiriens. Nous, on veut la démocratie. On veut la liberté d'expression. Cela n'existe pas sous un pouvoir dictatorial. Et ce pouvoir-là, comme elle est dirigée depuis la France, ils n'en ont rien à foutre de ce que nous disons, de ce que nous faisons. J'ai dit une chose aux Ivoiriens. Le déchet toxique, c'était le RDA qui avait versé. Le RDA qui avait à sa tête Alassane Draman Ouattara. Et donc, les militants ou les partisans étaient dans le gouvernement du président Laurent Gbagbo. Il y a encore un qui est là, qu'on appelle Adama Bitogo. Ce sont des personnes là qui ont empoisonné les Ivoiriens à l'époque. Que ce soit les charniers, c'est toujours le même RHDP. Que ce soit les rébellions, c'est toujours le même RHDP. Aujourd'hui, ils sont au pouvoir, ils ont les mains libres de faire ce qu'ils veulent. Avant, ils n'étaient pas au pouvoir, mais avec l'aide de la France, ils arrivaient à faire certaines choses, c'est-à-dire mettre l'embargo sur les médicaments, mettre l'embargo sur l'armement, mettre l'embargo sur nos matières premières, c'est-à-dire nos cacao. Aujourd'hui, ils ont les mains libres, ils font ce qu'ils veulent. Mais nous, Ivoiriens, on peut le changer, on peut changer cette manière de voir les choses là.
On peut changer notre avenir à travers les élections qui viennent. On peut changer l'avenir de nos enfants à travers ces élections qui arrivent. Soyons unis, soyons prêts, comme le président nous l'a dit. C'est à travers le combat que nous allons pouvoir libérer ce pays-là. C'est à travers l'engagement de tout un chacun que nous allons pouvoir libérer ce pays-là. Je disais hier dans une vidéo, enrôlez-vous massivement, prenez vos cartes d'adhésion. C'est très important pour la suite du combat. Le combat ne se fait pas les mains vides. Si le RAGP a gagné à Yopougon, c'est parce qu'il donnait des enveloppes de 1 million aux gens qui se trouvaient dans des bureaux de vote. Je demande pour les élections qui viennent, il faudra qu'on prenne typiquement que des gors, c'est-à-dire des babos ou rien dans les bureaux de vote. Il ne faudrait pas qu'on nous mette dans les politiques politiciennes avec des partisans qui ne sont pas réellement des partisans. Parce que nous voyons ça dans les partis politiques, dans le PPACI aujourd'hui. Il y a des gens qui sont nommés à des postes qui n'ont rien à voir avec le combat parce qu'on connaît X, on connaît Y, on les nomme. Et quand le moment arrive de prendre des décisions courageuses, fortes, comme ils ne sont pas gores, ils vont céder, ils vont prendre des enveloppes et ils vont vendre la nation. Si on a perdu à Yopougon, c'est parce qu'il y a eu des gens qui ne sont pas gores, qui ne sont pas convaincus de ce combat-là. Ils ont vendu Yopougon et aujourd'hui, les Ivoiriens, les habitants de Yopougon sont en train de payer les pots cassés de ça. Je dis bien aux Ivoiriens, je dis bien aux dirigeants du PPACI, je dis bien à mon homologue, le guide président Laurent Gbagbo. Faudrait qu'il n'y ait que des gores dans les bureaux de vote qui vont venir. C'est comme ça que nous allons gagner ce combat-là en 2025. Les amis, je vous aime, c'était le président Lota, l'ami des dirigeants qui se respectent.